On ne sait pas beaucoup de choses sur la culture québécoise parce qu'on n'a pas encore des contacts avec des Québécois, seulement dans les services et tout ça. Nous habitons à Montréal-Nord, on contacte seulement des Marocains et des Haïtiens et de temps en temps des Algériens. Nous voulons une histoire sur la cabane à sucre. Ce projet-là, c'est un projet familial. C'est la famille Bernard Douana, qui est François et Lorraine, qui ont parti la cabane là 21 ans, qui ont commencé à servir des repas. Ici, à la petite cabane à côte, c'est des recettes de la grand-maman. On a des gens qui viennent ici depuis 21 ans, puis qui reviennent année après année. Le porte descendu jusqu'à l'autre bout. Oui. C'est quoi ça? Ça, c'est des oreilles de Christ. C'est quoi un Christ? Le Christ, c'est notre Dieu catholique. C'est ses oreilles. Alors bonjour, moi c'est Claude Foucard et la famille Foucard-Adam. Alix qui aime chanter, Linda et la petite Frédéric, arrivée en juillet au Canada. Alors, deux petites chinoises d'origine. On vient typiquement à la cabane à sucre, je dirais, 2 fois par année. Alors, et on vient typiquement aussi dans la région ici, souvent. Et on aime ça. Alix en particulier aime beaucoup le sucre d'érable, la tire, le sirop d'érable, tout ce qui est à l'érable, elle adore. Et un peu moins la soupe, un peu moins le jambon parce que c'est pas assez sucré. Vous êtes arrivé donc en janvier, c'est ça? le 28 janvier. Donc on a deux chocs culturels et chocs climatiques. Et c'est non négligeable quand même, hein? Oui, c'est sûr. Mais ici, il y a une sorte de grande organisation. Tout est bien, tout est structuré. Donc c'est bien. Les papiers, par exemple, pour trouver un emploi, c'est difficile. Ça dépend de votre profil. Oui. Ici, on est à la cabane à sucre et on n'a pas le choix, on doit goûter à peu près tout ce qu'on a ici, on doit mettre un peu de sirop d'érable. Le repas qui est plus célèbre, je pense, c'est la poutine, non? Mais je dirais que la poutine, c'est un mets relativement nouveau quand même au Québec, donc ça fait pas 50 ans que ça existe. Et je vous dirais, qu'est-ce qui est plus typique et traditionnel québécois, c'est la tourtière. Ce qu'on a ici, mais des tourtières, où est-ce que toutes les familles en font en général. Et finalement, on ne doit pas négliger non plus notre pâté chinois. Et Alex, c'est délicieux. C'est délicieux. Énergétique. Après, on va courir dans le bois. C'est le cheval qui fait ouh. Il fait aussi. Alors,
Les enfants, les Chinoises, ont beaucoup de caractère en général. Bien. Ah, oui! Est-ce qu'on va manger de la tire? Ça ressemble au caramel qu'on prépare avec le sucre et de l'eau. C'est la première fois qu'on a vu ça. Hein. C'est étrange un petit peu. Parce que normalement, pour avoir des caramels, on fait chauffer le sucre et augmenter la température. Mais ici, c'est l'inverse. On pense que c'est les colons français, mais c'est les Amérindiens qui ont découvert la sève avec l'érable, avec le tomahawk qui a fait une petite écorchure sur l'arbre, puis on a vu que ça coulait. Et là, les Indiens ont appris à faire bouillir ça puis à transformer ça en sirop. Après ça, les colons français ont commencé aussi là, à faire le sirop. Puis pour cueillir l'eau, c'était dans l'ancien temps, nous on fonctionne encore comme ça à la chaudière et les gens devaient se promener là, de chaudière en chaudière et ramasser tout ça dans des barils avec les chevaux et tout ça. Donc ça prenait beaucoup d'efforts physiques pour pouvoir ramasser toute cette eau-là. Alors les gens étaient fatigués et après ils se faisaient toujours un copieux repas avec le sirop d'érable qui avait fait bouillir et tout ça. Est-ce que t'aimes ça? Oui. Il y a de l'expérience dans ce poignet. Regarde. Mohamed les Arabes. Mohamed. C'est comme un enfant. Bah oui. Il y a la 2 sous-7, le karaté et le sirop d'érable, maintenant, comme vous voyez maintenant. Ça coupe le souffle, hein. C'est vraiment délicieux. On cherchait un endroit comme ça, ni trop grand, trop commercial, ni trop petit. Ici, c'est une belle grandeur. Parce qu'il y en a où ils mettent 500 personnes. Ah oui. C'est pas agréable. Les gens viennent en autobus, c'est hyper industrialisé et tu perds le cachet. Ici, c'est une cabane. Oui. C'est des planches, c'est un peu tout croche. Puis c'est un caractère familial. C'est ça. C'est ce qu'on apprécie. Nous avons un petit peu conquéri la civilisation québécoise, la culture aussi québécoise, donc c'est formidable. Êtes-vous prête? C'est quoi ça? C'est un vrai Gaspésien. Ah, que c'est bon! Tu vas pas tout boire? Ben, je voulais tout le boire, mais je me mets des patchs chez les bras pour arrêter.